Fresh Morning. Fresh Morning. Le petit clin d'œil civique, Gina nous donne quelques techniques pour prendre des précautions pendant les fêtes. C'est ça, Gina? La première phase des fêtes de fin d'année s'est achevée hier et c'est donc la phase de Noël. Vous le savez, Noël, on célèbre la nativité, la naissance du Christ. C'est la période durant laquelle on offre les cadeaux. C'est présenté comme la fête des enfants, mais très peu désormais parce que depuis le 24 au soir, il y a certains adultes qui avaient commencé à la transformer en leur fête personnelle. Et n'empêche que le 25, donc tout le monde était en plein dedans et voilà. Donc après cette première phase, il nous reste donc la seconde, celle de la célébration de la Saint-Sylvestre et ensuite du 1er janvier, donc la nuit du 31 décembre et toute la journée du 1er janvier. C'est ce qui constitue donc la seconde phase des fêtes. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette année, les gens sont vraiment très excités, enfin comme chaque année d'ailleurs. Les gens sont très excités en période des fêtes et c'est pour ça que on se disait qu'il serait important de parler de quelques précautions à prendre durant la période des fêtes. Alors la première chose que l'on a observé durant cette première phase des fêtes, c'est que plus personne ne fait attention en fait pendant les fêtes. Il n'y a plus de précautions du tout. C'est-à-dire que les conducteurs, que ce soit les piétons ou les cyclistes, tout le monde ou même les personnes à moto, tout le monde a l'air d'être pressé et plus personne ne tient compte des mesures de sécurité à prendre avant de traverser la route, par exemple, avant de s'engager. Est-ce qu'on check si le feu est véritablement passé au vert ou pas, les limitations de vitesse et tout ça? Non, tout le monde s'en fout. En fait, étant donné que tout le monde est dans une sorte d'euphorie générale qui est liée à la célébration du Nouvel An, cette euphorie, en fait, nous fait oublier toutes les mesures de sécurité que l'on a l'habitude auxquelles on a l'habitude d'accorder beaucoup d'attention et beaucoup d'importance. Sauf que le manque d'attention d'un conducteur qui serait trop excité, mêlé au manque d'attention d'un piéton qui serait encore plus excité parce qu'il a envie de rejoindre ses potes de l'autre côté de la route, mêlé à l'excitation d'un enfant qui vient de jeter son ballon, qui a traversé je ne sais pas quoi, ça peut très vite en fait arriver à un drame. Donc il faut faire hyper attention lorsqu'on est au volant ou lorsqu'on s'apprête à traverser la route et ainsi de suite, parce que l'autre fait aussi durant ces périodes de fête, c'est que les gens consomment énormément d'alcool. Donc c'est la période où on est en vacances, où on a envie de relâcher la pression, où on a envie de remercier le ciel de nous avoir donné une année supplémentaire, parce que voilà, bien sûr on a vu 2020, donc on est en fait dans une sorte d'euphorie où tout le monde en se lâchant boit de l'alcool. Donc boire de l'alcool représente un danger à la fois pour les personnes qui sont en voiture, mais aussi pour les personnes qui sont à pied. Parce que vous le savez, lorsqu'on a bu, lorsqu'on a pris de l'alcool, on a tous nos mouvements qui sont ralentis. Donc le fait d'appuyer le frein, si à la base ça vous aurait pris une demi-seconde pour appuyer sur le frein, ça peut vous prendre jusqu'à 5 secondes entre le moment où votre cerveau vous demande d'appuyer sur le frein, le moment où vous prenez conscience du danger qui arrive et ainsi de suite. Et vous savez que lorsqu'on parle d'accident de la circulation, les secondes sont décisives. Maintenant pour les piétons, c'est dangereux aussi, que vous soyez un jeune homme ou une jeune femme, parce que vous savez qu'en ce moment au Gabon il y a toute cette question de danger et d'insécurité qui se présente, et vous savez que aujourd'hui consommer extrêmement d'alcool au niveau où on dort à même le sol sur un trottoir ou dans un bar avec des personnes qu'on ne connaît pas pourrait exposer certaines filles à des viols et d'autres personnes à des agressions ou même à des vols. Donc il faut faire hyper attention durant cette période des fêtes. Donc on parlait des précautions à prendre lorsqu'on est au volant, mais aussi lorsqu'on a consommé de l'alcool. Et l'autre chose qu'il fallait prendre en compte, donc il faut prendre en compte durant ces périodes de fêtes de fin d'année, c'est bien sûr anticiper aussi sur tout ce qu'on va faire. Alors vous savez que durant la période des fêtes, tout le monde est dans un petit état d'euphorie, comme je le disais, on a tendance à se balader un petit peu partout, à faire ce qu'on veut et ainsi de suite. Donc faites
hyper attention aux lieux dans lesquels vous allez vous rendre, parce que comme je venais de le dire, avec le niveau d'insécurité qui règne, c'est vrai que la police déploie toujours un dispositif énorme durant la période des fêtes, mais il n'en demeure pas moins que c'est aussi durant cette période qu'on enregistre le plus de personnes qui arrivent en fait aux urgences, qu'ils aient été agressés, qu'ils aient été tamponnés, qu'ils se soient retrouvés dans des endroits où ils n'auraient pas dû être, ils ont été victimes de viols ou voilà. Donc il faut faire hyper attention. Et l'autre point, c'est qu'il faut bien regarder les informations. Alors on l'a rappelé ce matin, le gouvernement gabonais a interdit l'utilisation et la vente des pétards pour cette année. Donc normalement vous ne devriez pas acheter des articles pyrotechniques à vos enfants ou même en acheter entre potes, parce que vous pourriez encourir des peines liées, je pense, au paiement d'une amende ou je sais pas. Bref, l'État a sorti donc un arrêté qui interdit pour cette année l'utilisation d'articles pyrotechniques, donc qui vont des feux d'artifice à ce qu'on appelle les bangers, donc les pétards. Donc vous faites hyper attention et vous ne les utilisez pas, parce que si vous regardez aussi les informations, vous allez avoir cette notion. Et puis on parle de l'autre point qui est hyper important aussi, c'est celui qui est lié aux intoxications alimentaires. On n'en parle pas beaucoup, mais durant la période des fêtes, si vous allez aux urgences des hôpitaux, vous allez vous rendre compte que l'intoxication alimentaire fait partie de l'une des urgences, en plus des agressions, celle qui représente l'un des pics aussi dans les hôpitaux. Pourquoi l'intoxication alimentaire? Parce que pendant la période des fêtes, on reçoit tellement de personnes que parfois, c'est comme dans les mariages, on décide de préparer très très à l'avance. On pose les plats en fait parfois exposés, puisque c'est une fête, c'est en plein air, tout le monde est là. Donc il y a des mouches qui se posent et il y a tellement de manipulation en fait de nourriture par plein de personnes que étant donné qu'on est tous dans la fête, personne ne prête véritablement attention aux notions d'hygiène. Donc, mêlé à la consommation de boissons et tout ça, vous allez vous rendre compte que souvent, il y a certaines personnes qui finissent aux urgences parce qu'ils n'arrêtent pas de vomir, et ça, c'est dû à des intoxications alimentaires. Et donc, on fait aussi attention à tout ce qu'on va manger durant la période des fêtes. Je sais que pour ceux qui ont un petit peu d'argent, c'est la période où on consomme des huîtres, où on a envie de manger du carpaccio avec du poisson frais et ainsi de suite. Donc, vous vous dites bien que si vous consommez tous ces produits-là, vous devez vous assurer que l'ensemble de ces produits soient frais. Tu sais, les crevettes et tout, quand on fait des petits canapés et tout ça dans les soirées de la Saint-Sylvestre avec des crevettes et tout, vous devez véritablement vous assurer que tout ça, c'est frais. Parce que particulièrement cette année, le 1er janvier, c'est toujours férié, mais il se pourrait, et c'est très très sûr, que le 2 janvier, nous soyons tous de retour au travail. Donc, on évite de tomber hyper malade parce qu'on aura trop bu ou qu'on aura mangé des aliments qui ne seraient pas propres à la consommation et qu'on se serait rendu malade. Donc, voici les précautions à prendre pour le nouvel an. Une fois que vous avez respecté tout ça, vous êtes sûr que vous pouvez revenir au travail en toute santé, voilà, et en toute énergie. D'accord, merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio la plus haute de la capitale. Merci à tous les auditeurs connectés ce matin. On se retrouve juste derrière. Da Fresh Morning.